M. Boubacar Algassimou Diallo, journaliste, il a dit ceci: « Je regardais par les persiennes et apercevais les gendarmes habillés en t-shirt noir et en treillis. À partir de l'université, j'entendais des coups de feu. Je voyais des jeunes gens nus, nu-pieds, affolés, qui se sauvaient. Nous nous suivions jusqu'en bordure de mer. La marée était haute. Je voyais des gens en meute, près d'une vingtaine, habillés en t-shirt bleu ciel, couleur Chelsea, armés de gourdins et de tiges pointues, qui arrivaient. J'avais eu la vie sauve grâce à un coiffeur qui me tirait, me faisait asseoir et se mettait à me coiffer malgré que je l'étais déjà. Et il disait aux assaillants que je m'y trouvais depuis longtemps et que je n'étais pas manifestant. Ces assaillants continuaient vers la plage. Monsieur Mohamed Cherif Bari, mécanicien, domicilié à Ansoumania, Monsieur le Président, honorables assesseurs, disait le 28 septembre 2009, je me trouvais dans mon garage, si équipé, en train de travailler avec mes enfants. Aux environs de 14 heures, un de mes enfants, du nom de Kerno Mamoudou Bari, âgé de 16 à 17 ans, se rendait chez moi pour chercher notre manger. Sur le chemin du retour, alors qu'il était dans sa tenue de mécanicien, portant le bol de riz sur la tête, il recevait 8 balles dans la poitrine, tirées par les militaires qui se baladaient dans le quartier. Il en mourait aussitôt. Et lorsque j'arrivais sur les lieux, je constatais cette scène macabre. Je ramassais 2 étuis de balles. Jusqu'ici, il retient encore les numéros. Il dit 101 et 108. Et les bols vides qui contenaient notre repas. En notre arrivée à Komandaya, malgré que notre véhicule était estampillé aux couleurs et signes distinctifs de la Croix-Rouge, un militaire portant des gris-gris se détachait de son groupe pour tirer carrément sur le pneu qui se crevait. À notre arrivée à la morgue de Donka, je voyais ce que je ne souhaiterais plus revoir dans ma vie, car il y avait beaucoup de corps superposés. Le sang humain se déversait dans mes chaussures. Les militaires nous faisaient quitter. Un premier camion militaire arrivait dans lequel les militaires embarquaient des corps jusqu'au remplissage, en présence du ministre de la Santé qui détenait 2 téléphones. C'est lorsque le deuxième camion prenait position que je quittais les lieux dans un état de consternation totale pour rentrer à la maison en compagnie du blanc de la Croix-Rouge qui me consolait et me donnait des produits pharmaceutiques. Je continuais à faire des cauchemars, je n'arrivais pas à dormir. J'avais été cependant plus ou moins calmé lorsque mon voisin, dont je vais taire le nom, avait été enlevé avec sa femme pour être envoyé au camp Alpha Yaya Diallo, où ils avaient été torturés. Ils ne pouvaient ni parler, ni manger, ni se lever. Ce voisin me disait que ce qu'il avait subi avec sa femme, il ne pouvait le souhaiter à personne et qu'il allait mourir. Et effectivement, aujourd'hui, Monsieur le Président, tous les 2 sont morts. Et le monsieur et sa femme, qui avaient été transportés au camp Alpha Yaya pour être torturés, tous les 2 sont morts. Il continue le jour de la restitution des corps. Je me rendais à la mosquée Faisal dans l'espoir de retrouver le corps de mon enfant. Malheureusement, je ne l'ai jamais revu. Colonel Gabriel Tamba Gabriel Diawara, un grand officier. Un officier qui était compris sur la liste des 23 gendarmes qui avaient été affectés au service antidrogue. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu ce qui s'y passait, il a rebroussé chemin. Il n'a pas accepté de travailler au service antidrogue. Et il a été cité par qui? Par l'aide des accusés. Colonel Ibrahim Kamara Kalonzo. Il est venu ici, Monsieur le Président. Peut-être le colonel pensait qu'il allait venir dire ici, effectivement, à la date du 6 novembre, il était encore au PM3, mais Gabriel est venu dire ici que lui, au moment où il prenait service, colonel Kalonzo n'y était plus. Et que c'est lui d'ailleurs qui s'est battu pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et son chef. Donc il a apporté un démenti formel
par rapport à la présence de Kalozo à la date du 6 novembre. Et ce qui est d'ailleurs confirmé, Monsieur le Président, parce que ça nous a encore réconforté, parce qu'on s'est dit que capitaine Sori Kondé, qui est venu ici, au cours de sa déposition de témoins, il dit que le 28 septembre, Kalozo était leur chef d'équipe. Quand il est arrivé ici, peut-être il a compris la gravité de ses agissements, il s'est ravisé pour dire que non, je me suis trompé, alors que les déclarations qu'il a eu à tenir devant un magistrat instructeur, Monsieur le Président, ces déclarations-là, bien sûr, nous les avons crues. Et voici ce qu'on a pu dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, par rapport à l'administration des preuves. Les preuves, oui, il y en a. Il y en a au dossier, Monsieur le Président, et c'est sur la base de ces preuves-là que vous allez fonder votre décision. À présent, on va aborder un sujet qui fâche, mais qui pourtant, on doit en parler, c'est la requalification, Monsieur le Président. La fois dernière, on a effleuré un peu, on en a parlé, mais pas tellement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous nous donnez l'occasion d'en parler de long en large. Et à la fin, vous comprendrez, Monsieur le Président, et même les plus sceptiques comprendront qu'il y a nécessité à procéder à une requalification, parce que les faits qui sont portés devant vous méritent une appellation adéquate. Monsieur le Président, ces faits méritent d'être requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité du supérieur hiérarchique. À la date donc du 4 mars 2024, on a soulevé la question ici. On vous a demandé, Monsieur le Président, de procéder à la requalification des faits qui sont poursuivis, de les requalifier en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195 et suivants du Code pénal 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du Statut de Rome, qui d'ailleurs a été ratifié par la Guinée depuis le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, on vous a demandé de procéder à la requalification et vous avez décidé, après les différentes répliques, vous avez décidé de joindre cette question au fond pour qu'à travers une seule décision, vous puissiez justement trancher. Nos adversaires n'étaient pas contents. Ils ont exercé des recours au niveau de la Cour d'appel. Malheureusement, ils ont été déchus, comme pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de revenir à la requalification. Monsieur le Président, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est une véritable plongée dans l'inhumanité. C'est une véritable plongée dans la décimation de l'espèce humaine. C'est de procéder, Monsieur le Président, à la suppression massive des âmes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des infractions qui sont très, très, très graves. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, on ne s'amuse pas avec cette infraction-là. Et vous remarquerez que pour la première fois qu'on en parle, c'était lors du procès. Il va en parler tout à l'heure. Un procès qui s'est tenu aux États-Unis. Mais la question surtout, on l'a davantage abordée au cours du procès de Nuremberg. Ils étaient au nombre de 22 accusés, Monsieur le Président, à comparaître devant le tribunal de Nuremberg. Sur les 22, un s'était suicidé. Les 12 ont été condamnés à la peine capitale. Et ces 12-là, Monsieur le Président, n'avaient jamais été sur le terrain, alors que ceux qui sont assis là, presque tous étaient au stade. Les 12 qui ont écopé la peine capitale n'ont pas été sur le terrain des opérations, mais ceux-là étaient sur le terrain.
Monsieur le Président, toutes les questions qui ont fusé dans ce sens ont reçu la même réponse. Les juges ont écrit ce que je n'ai pas dit. Ce qui a été dit entre les quatre murs, Monsieur le Président, sans armes, sans contrainte, sans pression, Monsieur le Président, je pense qu'en public et avec ce procès hautement médiatisé, j'allais même oublier de remercier aussi les organisations internationales qui ont soutenu ce procès et qui nous ont même donné des formations. Il faut les remercier, Monsieur le Président, ils nous ont aidés. Le témoin, la peur qu'il n'a pas eue devant les juges, 3 juges, il ne pouvait pas l'avoir ici, Monsieur le Président. Comme un adage qui disait, ce que vous ne dites pas au moment où on vous attache, il ne faut pas le dire quand on vous détache. Ce qu'il n'a pas craindre, la crainte qu'il n'a pas eue lorsqu'il était devant les magistrats instructeurs, je pense qu'il devait redoubler d'efforts pour dire la vérité, rien que la vérité. Venu ici, à la barre ici, et c'était le 13 décembre 2023, il a déclaré qu'il n'a jamais, au plus grand jamais, dit que le colonel Kalonzo était au stade et que ce dernier était leur chef d'équipe, Monsieur le Président. C'était déjà clair. Monsieur le Président, à son tour, le colonel Gabriel Diawara, lors de l'audience de confrontation, a effectivement reconnu que le colonel Kalonzo avait été détenu au PM3 où il était lui-même en service. Il a également déclaré être ami au colonel Kalonzo et au colonel Moussa Tchiboro Kamara et que leur amitié remonte de plusieurs années, Monsieur le Président. Il a ajouté qu'ils ont suivi des cours de perfectionnement ensemble à l'étranger, plus précisément en Chine. Et que c'est bien sous la base de cette amitié qu'il a offert sa médiation pour régler le contentieux entre le colonel Moussa Tchiboro Kamara et le colonel Ibrahima Kalonzo, qui, au demeurant, Monsieur le Président, sont d'abord des frères, mais aussi des frères d'armes. Il précise avec force de détail, Monsieur le Président, qu'en ce moment, il n'était qu'un simple officier et qu'il n'avait aucun poste. Il précise également que le colonel Baouri était le commandant du PM3. Il ajoute, Monsieur le Président, qu'aucun détenu civil comme militaire n'avait bougé du PM3 le 28 septembre 2009 où il se trouvait. Il précise également que c'est lui qui a conduit le colonel Kalonzo Kamara chez le colonel Moussa Tchiboro où l'histoire a pris fin. Il précise que le colonel Tchiboro Kamara avait pardonné le colonel Ibrahima Kalonzo à la seule condition de ne plus travailler avec lui dans son service, Monsieur le Président. Ce qui revient à dire qu'entre le 3 août et le 7 novembre 2009, le colonel Kalonzo était encore personnel du service antidrogue, contrairement au dire du témoin qui est venu se rétracter à la barre. Toujours, le colonel Gabriel Tamba Diawara précise que c'est par la suite qu'il fut nommé commandant du PM3, en remplacement du colonel Baouri, à l'époque malade, en traitement à l'extérieur. Monsieur le Président, il reconnaît également que c'est par la suite que le colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo fut nommé attaché militaire à FRIA. Sur la question de la présence effective du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara au PM3, le jour fatidique du 28 septembre 2009, il se montre plus ou moins dubitatif, plus ou moins confus. Mais cependant, Monsieur le Président, il soutient avec force de détail que dans la période très voisine aux événements du 28 septembre 2009,
le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était effectivement au PM3 en arrêt. Enfin, il conclut en déclarant avoir rendu compte de ses démarches de réconciliation des deux amis au général Ibrahima Baldé, au commandant de la gendarmerie, et qui en était satisfait, Monsieur le Président. À partir de là, on peut dès lors se poser la question sur la participation ou non, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, du colonel Kalonzo à la commission des redoutables infractions poursuivies et pour lesquelles, Monsieur le Président, votre parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle, peine hautement afflictive et infamante, peine criminelle, contre mon client pour des faits qualifiés d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, alors qu'en réalité, Monsieur le Président, M. Ibrahima Kalonzo était innocent. C'est son destin qu'il a envoyé dans ce dossier, Monsieur le Président. Le parquet ne doit pas diaboliser les accusés. Le parquet doit poursuivre à charge et à décharge. Les parties civiles encore, c'est leur intérêt civil qui les intéresse. Mais le parquet doit être juste. Qu'il d'ailleurs soit en remercié de passage, y compris mes confrères de même bord. Monsieur le Président, condamner M. Ibrahima Kalonzo Kamara à 15 ans de réclusion criminelle, pourquoi? Pour avoir commis quelle infraction? Pour avoir pris part à quel événement? Ou bien on ne l'aime pas naturellement seulement? Parce qu'on n'aime pas les fils de ce pays. Quand vous avez été brillant, vous avez été célèbre, vous vous êtes donné corps et âme pour gérer les affaires de la République, on vous attend au rond-point, Monsieur le Président. Dès que les forces du mal ont la possibilité, on va vous nuire. Un coup d'œil également au colonel Moussa Tchebro Kamara, Monsieur le Président. Passage.